Bonjour, ni hao en chinois. Et oui, aujourd'hui nous allons tester une voiture chinoise, la JAC S2. Nous sommes extrêmement curieux de tester cette toute nouvelle marque distribuée à Saint-Martin. Nous vous retrouvons aujourd'hui à Grand Case dans Motors TV. C'est parti. That feels good! Baby! JAC S2 2018, une petite nouvelle très ambitieuse venue de Chine. Alors nous voilà à bord de cette nouvelle JAC, découverte aujourd'hui. C'est parti, on y va. That feels good! Baby! JAC pour Jinghai Automobile Corporation. Excusez mon chinois. Vous ne connaissez pas? C'est sûrement normal et pour cause. Le constructeur chinois, présent dans plus de 130 pays, est inconnu en France et n'avait encore pas vraiment posé le pied à Saint-Martin. JAC existe pourtant depuis 1964 sur le marché chinois. D'abord spécialisé en camions, ce n'est qu'à partir des années 2000, à ses débuts en partenariat avec Hyundai, que la marque produit ses premières voitures. Très rapidement, le chinois s'émancipe, proposant une gamme moderne au design soigné grâce à son centre de style implanté en Italie. Il part alors à la conquête de nouveaux territoires pour devenir aujourd'hui l'un des constructeurs le plus présents à l'export. Aujourd'hui, son savoir-faire, notamment dans le secteur du véhicule électrique, attire de sérieux partenaires tels que Volkswagen. JAC et le constructeur allemand viennent d'ailleurs de présenter au salon de Pékin leur nouvelle marque commune Sol, qui produira dès la fin de l'année son crossover urbain tout électrique, dérivé de la S2 que nous essayons aujourd'hui. JAC choisit de mettre du CVT dans pas mal de ses voitures. C'est une technologie qu'ils aiment bien. Ils estiment aujourd'hui que c'est ce qui se fait de plus moderne en termes de transmission automatique. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours bien aimé les CVT sur les différentes voitures que j'ai découvertes. Donc sur un CVT vous sentez pas les rapports, parce que même aujourd'hui sur une voiture automatique normale vous sentez quand même les rapports s'engager. Sur un CVT c'est pas le cas. Par contre ce qui m'étonne un petit peu ici, c'est que quand on accélère elle a un petit peu de temps avant de se mettre en prise. Alors, bon, notre modèle d'essai est tout neuf, peut-être que parfois il y a une petite acclimatation à se faire. En termes de comportement c'est assez vif. La direction est une direction assistée électrique, très assistée, il faut aimer. Moi ça me dérange pas, mais ça peut peut-être surprendre. Très assisté. Donc, voilà. Faut savoir que chaque voiture, enfin chaque constructeur adapte ses véhicules au goût de ses utilisateurs. Donc il est fort possible qu'en Asie les gens aiment vraiment les directions très assistées. Alors en l'occurrence c'est très assisté. Si on se faisait un petit coup de montée de Lance-Marcel, parce que moi j'aime bien tester les voitures dans la montée de Lance-Marcel, parce que ça permet de bien connaître leur capacité à monter. C'est parti avec la S2. On va voir comment ça monte. Alors cette montée elle est pas mal pour tester notamment la dynamique de la voiture. Et je suis super surpris en fait. Je suis super surpris parce que là où des voitures avec des moteurs un peu plus gros ont parfois du mal dans la montée, avec quelques reprises, notamment dans le virage là-bas qui est un petit peu tendu, l'avantage de la boîte CVT dont je parlais tout à l'heure là, c'est que il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien du tout, ça monte bien. C'est facile à conduire quoi en fait. Franchement c'est très facile à conduire. Alors sous le moteur, on retrouve un moteur essence atmosphérique 1,5 litre VVT de 112 chevaux, accouplé ici à une boîte automatique CVT, c'est-à-dire que vous ne sentirez pas les rapports en utilisant cette boîte. C'est plutôt agréable à utiliser de manière générale. Alors dans notre S2, encore une fois beaucoup de curiosité quand on est rentré à l'intérieur de la voiture, on retrouve finalement une plutôt bonne qualité de présentation. Les ajustements de matériaux sont très corrects. C'est très clinquant sur le plan du style, c'est pas sobre du tout, donc ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, ça présente bien. On retrouve
beaucoup d'équipements, notamment un très bel écran ici tactile avec une interface qui ressemble un petit peu à Apple CarPlay. On peut relier évidemment en Bluetooth son téléphone, etc. On retrouve une caméra de recul. D'inspiration, on retrouve un petit peu des codes du design de voitures européennes. Moi, ça me fait beaucoup penser à une planche de bord Citroën style DS3 ou Citroën C3, notamment avec la forme ici du tableau de bord, avec le contour et le compteur de vitesse qui ont une forme un petit peu particulière. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à ce prix-là, un niveau d'équipement pareil, ça n'existe juste nulle part. Par exemple, à l'intérieur, vous avez des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur des véhicules à ce tarif-là. Un intérieur en simili cuir surpiqué avec une petite bande blanche, c'est sympathique. Des matériaux laqués ici, ou encore cette casquette de tableau de bord également dans un matériau simili cuir surpiqué. La finition est globalement assez plaisante à l'œil en tout cas. Alors l'habitabilité aux places arrière est plutôt très satisfaisante, notamment grâce à un design qui fait qu'on a pas mal d'espace au-dessus de la tête. Bon, je suis pas immense, mais dans l'ensemble, c'est relativement suffisant. Bonne position, bien assis. Je reviens encore sur le fait que les matériaux employés à l'intérieur sont de belle qualité, présentent bien. Il faudra voir comment ça vieillit. Également 6 haut-parleurs à l'intérieur de cette voiture, dans cette finition ici. Et on a trouvé que le système son était plutôt de très bonne qualité. Alors encore une fois, dans cette gamme de prix, notre S2 sera sûrement la seule à vous proposer un coffre aussi grand, 550 litres, et un plancher entièrement plat une fois que la banquette arrière est rabattue. Pour conclure, la S2 fait finalement un bel effort pour faire oublier l'image peu flatteuse qui colle à la peau des constructeurs chinois. Ainsi, on comprend que Volkswagen puisse aujourd'hui s'associer à une marque telle que JAC. Le temps nous dira si sa fiabilité est à l'épreuve de notre territoire, mais sa garantie et l'entretien inclus de 3 ans offrent déjà une certaine tranquillité d'esprit à l'acheteur. Les plus, prix, équipement, garantie et entretien de 3 ans, et quelques moins. Une marque encore inconnue, ce qui pourrait rendre la revente un peu plus compliquée, une boîte peu réactive, et la qualité de certains plastiques. Au final, c'est surtout son rapport prix-équipement qui peut très sûrement faire pencher la balance en sa faveur, car à 14 900 € tout équipé, ce mini SUV venu de l'Empire du Milieu est vraiment très bon marché. Alors ainsi se termine l'essai de notre Jack S2 que nous étions si curieux de découvrir. On se retrouve très bientôt pour un prochain essai sur Motors TV. Ciao!